Donc finalement, Chris French prend toute une série de critères par rapport à la réfutabilité, par rapport à l'utilisation des mathématiques ou de la logique. Il prend tous ces critères et il les applique à la parapsychologie. Il en conclut que la parapsychologie s'en sort plutôt bien. Évidemment, Chris French est un sceptique, donc ne pense pas que le psy existe réellement, mais il y a une différence entre la pratique de la parapsychologie et les conclusions défendues par certains parapsychologues. On pourrait dire que la parapsychologie est une pratique scientifique. Et c'est vrai que moi je dois avouer, à l'heure actuelle, je ne pense plus qu'on puisse dire simplement à la manière de la zététique version Henri Brock, la parapsychologie c'est une pseudoscience. Non, je pense que déjà les critères externes dont je parlais, la parapsychologie est une activité scientifique, s'en sort beaucoup mieux que par exemple l'ufologie. Et je pense qu'on peut dire que à ce stade-ci que la parapsychologie est une science. Je me doute que je vais peut-être avoir des réactions sur ce point-là. Il y a des gens qui vont me dire ah mais non, la parapsychologie c'est pas une science. C'est peut-être un peu on verra. Je veux dire l'idée générale chez les sceptiques c'est que la parapsychologie relève de la pseudoscience. Moi je pense que les choses sont plus complexes que ça, donc à l'heure actuelle je dirais non. Maintenant ça ne veut pas dire que les résultats ou les théories qu'ils défendent ne doivent pas être critiquées. Ça veut juste dire que la pratique en elle-même, ils font des expériences en laboratoire, ils les publient dans des revues à comité de lecture, elles sont sujets justement au peer review, au comité de lecture, et Chris French aussi arrive à une conclusion relativement similaire, et donc je suis d'accord avec lui sur ce point. Il discute quand même de la question de la fraude en sciences et de la fraude en parapsychologie. Effectivement, je pense que c'est un point très important. Dans l'épisode où j'avais interviewé Richard Monvoisin sur sa thèse de doctorat, dans sa thèse de doctorat, Richard Monvoisin disait dans une note de bas de page que Henri Brock affirmait ne plus vouloir s'intéresser à la parapsychologie parce que c'est un domaine qui était complètement plombé par la fraude. Je cite de mémoire évidemment. Et j'étais assez critique de cette phrase. Moi ça m'avait un peu choqué parce que je pense que en tant que sceptique, même si l'affirmation d'Henri Brock, même si son évaluation, donc mettons que la parapsychologie soit un domaine rempli de fraude partout, même si ça c'est vrai, ça ne veut pas dire que les scientifiques ne doivent pas s'y intéresser, ne doivent pas critiquer, ne doivent pas s'y investir. Je ne pense pas qu'un vrai sceptique peut à un certain moment dire « Oh maintenant c'est fini ». Évidemment, d'un point de vue purement personnel, je peux dire « Oh j'en ai ras-le-bol, je laisse tomber l'ufologie, je prends ma retraite, je laisse tomber mon travail sceptique ». Ça évidemment, je veux dire, on peut laisser tomber le scepticisme et se consacrer au jardinage ou à n'importe quel autre domaine. Ça, je ne dis pas du tout. Mais je pense pas qu'on puisse dire à un moment, en tout cas, le mouvement sceptique contemporain doit continuer à travailler sur ces sujets-là, sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet à un moment qui soit complètement dépassé ou qui ne mérite plus notre attention. Entre autres parce que les pseudosciences, et là je parle même des vrais hardcore pseudosciences comme l'astrologie, le reiki, etc. Ils sont en mutation permanente, il y a tout le temps des changements, il faut documenter tout ça, toutes les évolutions. Scepticisme, ça veut dire enquête, recherche, donc c'est un travail permanent à faire, de créer une littérature sceptique, d'analyse critique de ces sujets-là. À aucun moment on peut dire ah non, maintenant, sauf à un niveau personnel, on peut dire ah je laisse tomber ça quoi, mais évidemment ça c'était un angle d'attaque sur cette remarque d'Henri Brock, encore une fois notée par Richard Monvoisin dans une de ses notes de bas de page. Enfin moi ça m'avait fait un peu bondir de ma chaise. L'autre angle d'attaque, c'est dire, mais est-ce que c'est vrai que la parapsychologie est un domaine plombé par la fraude ? Chris French aborde la question, il cite un certain nombre d'exemples. Il y a des exemples documentés de fraude en parapsychologie, soyons clairs. Et puis évidemment, il y a la fameuse l'affaire Alpha, donc où James Randi a envoyé 2 jeunes illusionnistes dans un laboratoire de parapsychologie pour voir si les parapsychologues étaient capables de détecter la fraude, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant plus de 2 ans. Donc c'est de là que vient l'idée que la fraude est quelque chose de très répandu en parapsychologie. Alors, pour faire marche arrière, en fait, pour évaluer la chose, il faut se demander est-ce que la fraude est très répandue en science. On se rend compte, quand on s'intéresse au sujet, que la fraude est alors ce qu'on appelle la botification, la biotification. Enfin, ça vient de l'anglais biotification, donc transformé en botification. La botification des données, c'est qu'on améliore ces données. Il y a des tas de manières en science dont on peut altérer ces résultats.
Donc on peut faire la beautification of data, donc altérer ces données pour les rendre meilleures, on peut intervenir au niveau des conclusions. En réalité, la fraude, elle n'est pas juste inventer des données de toutes pièces, il y a des tas d'autres choses qu'on peut faire. Donc le problème de la fraude est très complexe. Évidemment, il y a des cas aussi en science où des gens ont complètement inventé des données. Ça apparaît régulièrement si vous suivez les blogs scientifiques. Donc c'est difficile de mesurer l'ampleur de la fraude en science. Les gens qui sont intéressés à la fraude en science par comparaison à la fraude en parapsychologie sont arrivés à la conclusion, et c'est celle que Chris French avance, qu'en réalité il n'y a pas plus de fraude en parapsychologie qu'en science. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude en parapsychologie. Il y a de la fraude en parapsychologie, comme il y a de la fraude en science. Chris French met un bémol très important. C'est comment est-ce que la science n'est pas une méthode parfaite, hein. Il y a des défauts dans la méthode scientifique, dans la revue par les pairs, dans le système de publication, etc. On a déjà abordé ça très souvent sur le balado. Mais comment est-ce que classiquement la science... C'est difficile de détecter la fraude en science, mais comment est-ce que la science résout le problème? Par la réplication. Dans le meilleur des mondes scientifiques, quelqu'un publie des données frauduleuses, il invente des données à propos d'une expérience qu'il a réalisée. Un autre scientifique, plus d'un en général, vont tenter de répliquer ces résultats, donc de refaire la même expérience pour voir s'ils obtiennent les mêmes résultats. Ils vont pas y arriver, et du coup, ça remet en cause, c'est un indicateur que peut-être que l'étude de départ était de la fraude. C'est la réplication qui sert de garant à ce que la fraude ne se produit pas, parce que si un chercheur fraude, les autres qui vont tenter de répliquer, eux, ils vont pas frauder. Oui, mais évidemment, en parapsychologie, donc le problème il y a deux problèmes en parapsychologie de ce côté-là. Un, c'est vrai que quand vous testez quelque chose de physique, je sais pas, si vous faites des travaux sur le boson de X, mettons, parce que c'est la semaine du boson de X, le boson de X n'a pas l'intention de vous tromper. En général, en psychologie, les sujets n'ont pas de motivation à vous tromper, même si c'est vrai que c'est quand même un risque quand on fait des questionnaires, etc. Il se pourrait que... il y a toujours la fameuse question, est-ce que si vous demandez aux gens de parler d'eux-mêmes, ils vont rendre des réponses trop favorables pour eux. Donc une fois que vous étudiez l'être humain, vous rentrez là dans un facteur qui est que les êtres humains réagissent à l'expérience, et ils peuvent essayer d'en altérer les résultats d'une façon ou d'une autre. Et alors quand on arrive en parapsychologie, évidemment là, il y a le problème de la fraude au niveau, surtout des sujets doués. Donc si on fait des tests sur des grands nombres de sujets, tout venant, là, il n'y a pas beaucoup de raisons de penser que les gens vont essayer de frauder, mais si vous allez tester un gars comme Uri Geller, ces gens sont extrêmement motivés à essayer de vous tromper en tant que chercheur. Et donc, en tout cas, si vous êtes dans une optique sceptique. Mettons que vous voulez tester Uri Geller, c'est une sorte de challenge. Lui, il va essayer de trouver les failles dans vos protocoles ou de vous manipuler pour être capable de réaliser les effets avec des trucages, en tout cas, encore une fois, si vous êtes dans une optique sceptique. Donc, il y a la fraude de ce côté-là. Et il y a ce problème-là. Et alors l'autre problème, c'est justement la question de la réplicabilité dont je parlais avant. C'est-à-dire qu'en parapsychologie, souvent, il y a eu des problèmes de réplicabilité. Et donc, c'est un problème endémique en parapsychologie. Contrairement à Henry Brock, je ne dirais pas que la fraude est un problème endémique, mais je dirais que la réplicabilité est un grand problème de la parapsychologie. Ils ont du mal à établir un protocole qui soit réplicable et par tous, par exemple. Mais bon, évidemment, on peut étudier l'effet expérimentateur, etc. Mais malgré tout, si d'autres chercheurs n'arrivent pas à répliquer les résultats, c'est le garde-fou principal contre la fraude qui tombe. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour du chapitre de Chris French. Donc sa conclusion, c'est qu'il y a différents chercheurs qui ont proposé des critères pour distinguer science et pseudoscience. Et bien que ces critères partagent des thèmes communs, il y a aussi des grandes différences entre ces listes de critères. Quand on applique, de toute façon, quand on applique ces critères, les différents critères proposés à la parapsychologie, il semble donc, là, encore une fois, c'est la conclusion de Chris French, mais je suis d'accord avec lui, il semble que la parapsychologie tombe plus du côté de la science que de la pseudoscience. Et voilà, ça sera mon épisode pour aujourd'hui. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.